Salut les amis, and welcome on this platform and welcome on this video. Les amis, j'avais décidé de ne pas me prononcer sur l'affaire Hongla parce que moi je pensais que, bon, c'est juste une petite information comme ça, c'est un fait divers, fait des sociétés, fait comme ça banal et que ça va passer. Mais seulement quand je vois des gens qui prennent la défense de Hongla et certaines personnes qui l'attaquent, j'ai comme l'impression qu'on est en train de déplacer le débat. J'étais donc obligé de donner mon opinion, donner mon avis. Les amis, quand on est personnalité publique, quand on a un personnage public, quand on a une star, on fait attention à ce que nous disons. Ce que nous voulons dire ne dépasse pas le silence, on la boucle. Parce que ce n'est pas toute chose qu'il faut dire en public. Ou que les gens ont leur téléphone à main en train de vous enregistrer et on vous pose des questions et vous répondez comme ça. Je ne sais pas si c'est sur l'emprise de l'alcool, mais je ne suis pas sûr qu'il prend de l'alcool. On a le droit d'épouser que les filles bassa ou d'aimer épouser ou de ne pas chercher à épouser. Je ne sais pas comment dire ça. Il a le droit de faire son choix. Mais seulement, comme il est un personnage public, il est une star de football et qu'il y a des millions et des billions de gens qui le suivent ou qui le suivent et qui sont dans les différents, qui se trouvent dans les différentes tribus là, il doit donc faire très attention à ce qu'il dit en public. Honnêtement, attention à ce qu'il dit en public. C'est pour cette raison que beaucoup de nos stars se font accompagner par des experts en communication. Et à chaque fois, elles font très attention, ces stars-là, avant de se prononcer. En famille, avec des amis, sans toutefois le téléphone, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et il y a autre chose qui est très important à noter, chers amis, chers camarades, chers peuples. C'est que chez nous, le tribalisme, c'est un épiphénomène qui a été amplifié par les politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir. Oui, ils ont amplifié ce phénomène-là à dessein. Pour faire quoi, les amis? Pour diviser les Camerounais. Ça, c'est le machiavélisme. Diviser pour mieux régner. Parce que quand on commence à dire telle personne est Bamleke, telle personne est Boulou, telle personne est Eton, telle personne est de l'Est, telle personne est Fulbe, telle personne est Aoussa, ça commence à... Ça dit qu'on on commence à se dire, attends, voilà mon frère, je dois soutenir mon frère, voilà. Non, non. Il y a des frères qui font des choses vraiment incroyables, qui font des choses qui font du mal aux gens. Ce n'est pas parce que c'est mon frère que je dois le soutenir. Systématiquement, les amis, systématiquement, on ne doit pas soutenir des gens qui font du mal. Maintenant, est-ce que Hongla a fait du mal à quelqu'un? Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que le phénomène de telle tribu n'aime pas épouser les femmes de telle autre tribu, ça peut s'expliquer, les grands-parents peuvent expliquer. Oui, même chez nos amis en Europe, il y a des villes, il y a des enfants de telle ou telle ville qui dit que les Bordelais, quand tu dis que tu sors de Marseille, je dis n'importe quoi, ils vont dire, pour parler de la France, aux États-Unis, la plupart des Noirs veulent épouser les filles noires. La plupart des filles noires veulent épouser les garçons noirs. On peut prendre l'exception de Serena Williams. Mais est-ce que ça veut dire qu'on déteste l'autre? Parce que la détestation de l'autre, je répète, la détestation de l'autre, parce qu'il vient de telle ou telle autre tribu, c'est là le tribalisme. C'est ça, le tribalisme. Est-ce qu'en disant que chez nous, on n'épouse pas les Bamleke, Hongla était en train de se dévoiler, montrer sa haine contre les Bamleke? Je ne peux pas répondre à sa place. Il est mieux placé pour répondre. Et aujourd'hui, Hongla a choisi de ne pas répondre. C'est aussi une façon de répondre. Choisir de ne pas répondre. Mais en tant que personnalité publique, je répète encore, il devait quand même faire une sortie pour éclairer ce qu'il voulait dire. Je connais des mamans qui n'acceptent pas que leur fils épouse les filles qui sortent d'eux, qui viennent d'eux. Je connais les familles où on n'accepte pas que leur fille épouse des garçons qui viennent d'eux, qui sortent d'eux. Même prenons même un village. Même dans ce village, il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants épousent
les filles qui viennent de tel quartier, telle famille, telle autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est une détestation d'un tribu, d'un groupe de personnes, les amis. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on analyse cette situation. Mais comme je l'ai dit tantôt, je répète, en tant que personnalité publique, Hongla ne devrait pas faire ces déclarations-là. Ça ne veut pas sa place. Il peut faire uniquement dans sa sphère, comment on dit ça, dans sa famille, avec ses amis, tout en regardant s'il y a une caméra quelque part qui filme. C'est aussi ça l'image du packaging. Il devait le faire comme ça. Il a fait une erreur. C'est une erreur qu'il a fait. Il n'a pas voulu heurter la sensibilité des gens. Et on doit accepter, veut ou pas, que le Cameroun est sur les braises. Le Cameroun, c'est une poudrière. Et que toute chose qui peut énerver les gens concourt à diviser davantage les Camerounais. Et ça a été fait sciemment. Ce sont les politiciens qui sont responsables. Je répète, those who are in power are responsible for the tribalism we're living in Cameroon. Ça a commencé en 2018. On a vu, telle personne ne peut pas être présent parce qu'il vient de telle autre tribu, parce qu'il vient de telle région, il fait partie de telle communauté. Les gens ont dit ça. Les gens ont dit ça. Et si on était dans un pays normalement constitué, un pays qui est vraiment gouverné, à l'Assemblée nationale, on devrait commencer à voter les lois pour réprimer le tribalisme. Une loi anti-tribalisme claire, nette, où les autorités devraient commencer à faire des sorties pour avertir les Camerounais. Mais comme ça les sert, vous savez, dans cette tactique de diviser pour mieux régner, si régner 100 ans, 200 ans, c'est un élément qui peuvent utiliser le tribalisme pour passer par là, pour réussir ça, why not? Ils vont le faire. Donc, Hongla, pour ma part, doit demander des excuses. Et ceux-là qui sont en train de prendre le débat de Hongla en disant que les Bamileke n'ont pas pu déstabiliser Eto, il veut passer par Hongla, franchement, changer de disque. Changer de disque. Il y a des millions et des millions de Bamileke qui aiment Samuel Eto'o fils. Il y a des millions et des millions de Bamileke qui aiment Hongla. Il y a des millions et des millions de Bassa qui aiment des Bamileke. En fait, on s'aime. Il n'y a pas ce problème-là. J'insiste que c'est les politiciens qui sont en train de chercher à nous diviser. Et on utilise ce phénomène-là pour distraire les gens. Hongla a gaffé dans sa communication. Et c'est à Hongla lui-même de se rattraper. Il ne vient pas aux gens de venir politiser le débat. Ce n'est pas un débat qu'on doit mêler la politique là-dedans. Ça n'a pas sa place. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.